Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc je suis Elbory. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va passer directement à une entrée en matière que je vais essayer de faire le plus logique possible. Donc voilà, vous avez dès à présent devant vous là sur mon support, donc il y a une toile sur coton, montée sur châssis à clé, mais je vous montrerai ça après. Vous avez mes outils. Donc moi je suis artiste indépendante depuis 1995. J'ai déclaré mon activité pour la première fois en Loire-Atlantique. Donc voilà, déjà là vous avez des spatules plates qui me permettent de chasser mes peintures, de les étaler, de faire des mouvements. Une truelle classique et des spatules en métal trempées avec des petites dents, puis des grandes dents, puis d'autres dents qui sont un petit peu plus carrées, avec des manches en bois. Là, quelques couteaux traditionnels, couteaux à peindre, diverses spatules, toujours le but de faire des effets sur mes compositions. Une spatule plutôt plate, qui me permet encore de chasser la peinture, de faire des effets. Deux pinceaux, dont je vous expliquerai l'utilité juste après. Et puis là, un couteau en pointe qui me sert à graver mes toiles. En l'occurrence, je signe mes toiles par mon pseudo, donc Elbory, en prenant cet outil-là, donc en gravant mon pseudo. Voilà, donc je vais mettre mes outils sur le côté, de manière à avoir plus d'espace. Et vous allez voir donc en direct comment je... Voilà. Donc au niveau des couleurs, je travaille donc des chromatiques diverses et variées dans les froids et dans les chauds. Dans les froids, c'est les bleus, les verts, et puis les chauds, c'est plutôt les rouges-oranges. Donc là, j'ai plutôt envie de rouge-orange. Donc je vais choisir un orange avec la pêche, comme moi, en espérant que j'arrive à vous la transmettre, c'est le but. Donc alors je crée des sphères sur mon support et ainsi je prépare un fond. Un fond qui ne signifie pas forcément un fond opaque et saturé de couleurs. Ça peut être aussi un fond, là en l'occurrence sphérique. Donc voilà, un jaune solaire, un rouge cadmium intense. Donc je dépose les sphères. Je vais utiliser aussi un doré en touche. Pour un effet de lumière. Et puis un noir absolu. Pour donner du corps à mes sphères et à ma contour. Là c'est un moment où je prends une respiration. On peut dire profonde, parce que c'est aussi important de lâcher prise, de respirer, de se poser un peu. Je travaille l'énergie depuis plus de 30 ans et c'est important pour moi. Il y a l'énergie chromatique des couleurs et l'énergie du mouvement. Voilà. Donc voilà, là je vais prendre une truelle et je vais mettre en place donc un mouvement. Donc voilà, il y a beaucoup de peinture, je suis assez généreuse en matière. Simplement, sachez qu'après, je récupère aussi mes matières couleurs pour refaire d'autres fonds, d'autres toiles. Voilà. Je prends cet outil-là, donc une spatule plate. Celui-ci. Je dépose donc mon outil sur la version. Là je vois qu'il y a donc un aplat comme ça que j'ai envie de creuser. Donc là je prends une spatule trempée. Voilà. Là, ça me fait un dépôt de peinture assez conséquent là-bas. Donc pour ce faire, je vais opter pour en fait une plate. Et là, je vais oser écraser
la matière sur un support. Ce qui fait un effet d'optique assez intéressant que vous verrez après. Donc voilà, là c'est le moment d'utiliser mes pinceaux. Et là en l'occurrence je vais me servir d'une technique que j'ai créée qui s'appelle la technique du piquetage. Donc en fait je piquete afin de donner un espace, des petites bulles d'oxygénation, on peut dire ça aussi comme ça. C'est comme des silences quand on fait une composition de musique. Voilà, ça libère de l'espace à ma composition. Alors ce piquetage, voilà, ça fait très longtemps que je l'utilise. En plus du dripping, ce que vous m'avez vu faire là. Alors le dripping, évidemment, dripping, moi je suis passablement pas très bonne en anglais, vous m'excuserez. Mais bon, ça c'est quand même quelque chose qui est typique de Jackson Pollock. Jackson Pollock étant un artiste peintre que je respecte et j'aime beaucoup sa démarche. Bon, j'ai suivi des études artistiques sans aller forcément jusqu'aux beaux-arts. Par choix. À l'époque, j'avais un atelier de peinture à Nantes et souvent j'avais des amis étudiants des Beaux-Arts qui venaient donc discuter avec moi de leur apprentissage. Et souvent, justement, ils venaient chercher chez moi ma liberté d'expression. Et parfois, ils m'apportaient aussi un savoir technique que moi, bien sûr, je n'avais pas. Donc, c'était un échange de bons procédés en toute amitié. C'est une époque assez intéressante pour moi qui m'a permis de me confronter dans ces années-là au public, avec de nombreuses expositions. Vous découvrirez ma biographie, mon CV, mes toiles sur le site Singular, sur lequel je suis depuis peu. Voilà, donc je pique afin de donner justement des petites bulles d'oxygène à ma composition. Voilà. Je vais pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas vous lasser. Parce que c'est un travail qui peut s'avérer fort long. Et ça peut aller de 4-5 heures à 6 heures, voire plus. Voilà. Donc et puis après aussi, je vous avoue que quand je suis partie, c'est un peu difficile de m'arrêter. Donc là, je vais me faire force. Et donc, je vais m'arrêter. Voilà. Donc je dépose mon outil avec les autres, mes autres outils dans la bassine. Je pense que je me suis mis du jaune sur la joue. Donc voilà. Donc voilà, c'est du pur, hein, on est en live, hein, je ne vous cache pas qui je suis, je ne vous cache pas ma technique. Voilà, vous allez tout savoir. Donc là c'est ma première vidéo, mais je vous en concocte d'autres au fur et à mesure pour vous expliquer un petit peu plus ma démarche. Donc voilà mon fond qui est mis en place. Voilà. Donc je vous montre aussi le dos. Donc c'est une pâture c'est une toile pardon en coton naturel posée sur un support qui s'appelle un châssis avec des petites clés. Voilà les petites clés qui sont là. Moi ces petites clés je les laisse où elles sont. Voilà. Elles ne m'intéressent pas dans le sens où moi ce que j'aime c'est surtout que ma toile vibre. Voilà, qu'elle soit surtout aux antipodes de la rigidité. Ça me permet de développer une matière et puis j'ai plus de plaisir à travailler comme ça. Et dans ma démarche artistique, le plaisir a une grande importance. Dans le sens que, voilà, j'estime que quand on fait quelque chose avec plaisir et avec le cœur, je pense que le message est beaucoup plus perceptible pour les autres personnes. Donc pour vous aider un petit peu à la démarche, moi il y a deux thématiques qui sont très fortes, très puissantes, c'est la couleur et l'énergie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je fais des temps de pause, il y a une part de lâcher prise aussi. Parfois je ne contrôle pas non plus tout ce que je fais, je laisse une part au hasard, à l'aléatoire, ce qui fait je pense aussi la richesse des choses qu'on met en place. On ne peut pas tout contrôler,
Je pense qu'on est très souvent dans la sphère du mental. Et moi, justement, j'en appelle plutôt à la sphère du cœur. Moi, mon but, c'est de toucher les personnes par rapport à leurs ressentis, à leurs émotions. Pour ce faire, j'utilise donc des palettes de chromatiques, plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles. J'entends par là fortes dans les rouges, plutôt qui ont des tonalités qui nous touchent, et puis plutôt des chromatismes froids avec ma peinture et la terre, donc que j'ai fait en 2000, qui est la première photo que vous allez voir sur ma vidéo. Et donc là, j'avais vraiment un constat de notre planète, donc la planète Terre, un grand cercle bleu avec un dripping qui sort, symbolisant un cri muet en fait. J'ai voulu donc aussi humaniser notre planète, toucher les gens, bon, avec un appel au secours, d'une terre convulsée, un cri sourd de détresse, et justement utiliser une palette de froid pour toucher les personnes et pour qu'elles s'interrogent. On n'est pas toujours en capacité d'entendre, mais bon, on est en capacité de voir. Je travaille beaucoup les sphères, tout autant que l'œil de l'être humain est une sphère multicolore. Et cette sphère-là, c'est la porte d'entrée dans mon univers. Donc, voilà, moi je travaille beaucoup dans cet esprit-là. Donc voilà, ce qui dénote ma démarche, c'est la couleur, l'énergie des couleurs. Je laisse aussi des espaces de respiration quand je travaille, parce que c'est important pour moi et pour les personnes qui vont aussi regarder mes toiles après, c'est le but. Voilà, donc je ne vais pas être trop longue, je vais essayer de rester succincte. Vous invitez bien sûr à consulter ma chaîne YouTube, à y mettre vos petits pouces, parce que bon, c'est la particularité qui va faire que déjà je vais avoir une interaction, une connexion avec vous. C'est le but de ma démarche, savoir que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, c'est aussi le principal, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comme je disais tout à l'heure, je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon site Singular. C'est donc un site internet de vente en ligne où il y a de nombreux artistes, bien sûr, il n'y a pas que moi. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment infiniment de votre attention. Et puis vraiment, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis simplement de vous à moi, allez au-delà de vos rêves, ne perdez pas un instant. Merci beaucoup.